Depuis la fin de l'Euro, les supporters du Barça n'ont qu'un seul nom dans leur bouche, Nico Williams. Que va-t-il se passer avec Nico Williams? Il y a trois possibilités. Soit il signe au Barça, soit il reste à Bilbao, et soit il part au Paris Saint-Germain. Selon la presse catalane, Mundo Deportivo et Sport, le Barça est prêt à signer Nico Williams, mais il y a quelques problèmes. De 1, le PSG depuis quelques jours s'est incrusté et en plus ils ont proposé à Nico Williams le double du salaire que propose le Barça. Et donc au niveau salarial, le Barça va devoir peut-être augmenter son offre qui était déjà faite initialement de 8 ou 9 millions d'euros net par an si je ne me trompe pas. Mais là, le PSG est prêt à offrir quasiment le double à Nico Williams, ce qui le ferait réfléchir. Mais donc vraiment, le problème est vraiment au niveau financier. Est-ce que Nico Williams a privilégié l'argent et rejoindre la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain, ou bien il va privilégier la Liga qu'il connaît déjà et le Barça, plus ses potes Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Ferran Torres et Pedri qu'il connaît au Barça? Qu'est-ce qu'il va décider au final? Aujourd'hui, tout dépend de Nico Williams. C'est vraiment tout dépend de lui parce que le Barça va payer la clause libératoire de 60 millions d'euros. Ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de jours. Tôt ou tard, d'ici la fin du mois de juillet, d'ici début août, le Barça pourra recruter Nico Williams. Et donc, la décision finale revient à Nico Williams. Et en parlant de Nico Williams, aujourd'hui, je sais qu'il a beaucoup de pression de toutes parts. Déjà de 1, il a la pression de Bilbao, il a la pression des supporters de Bilbao, il a la pression des supporters du Real qui sont très fâchés parce qu'ils ne veulent pas que Nico Williams aille au Barça. C'est normal, je le comprends. Mais vraiment, Nico Williams, j'espère vraiment de tout cœur qu'il finisse par signer au Barça et qu'il rejette la proposition de PSG qui est certes alléchante, mais au niveau sportif, il a vraiment tout intérêt à aller au Barça selon moi. Et je ne dis pas ça que parce que je suis pour le Barça, je dis ça aussi parce que pour lui, pour sa carrière, aujourd'hui on sait qu'il a 22 ans, il a un très fort potentiel, il a vraiment un très bon niveau, il a le niveau pour être titulaire au Barça aujourd'hui et justement depuis le départ de Neymar en 2017, le Barça n'a plus eu d'ailier gauche de classe mondiale. On a eu Dembélé qui a joué mais il était très souvent blessé, très irrégulier et il est plutôt un ailier droit pas un ailier gauche et comme je l'ai dit, depuis Neymar, le Barça n'a plus eu un vrai joueur titulaire indiscutable sur le couloir gauche de l'attaque. Et là avec Nico Williams, un joueur qui connaît déjà la Liga, qui est vraiment très expérimenté malgré son jeune âge, c'est vraiment l'occasion parfaite. Il ne coûtera pas une blinde, 60 millions d'euros, seulement sa clause libératoire elle est très faible, 60 millions d'euros comme je l'ai dit. Il a 22 ans, il connaît la Liga, il a des potes au Barça, et en plus au Barça, tu es super exposé. Donc c'est vraiment la meilleure décision possible pour lui de rejoindre le Barça, plutôt qu'aller en France, rejoindre la Ligue 1, rejoindre le Paris Saint-Germain. Certes, il sera plus riche là-bas, c'est vrai, mais au niveau de l'attractivité, le Barça, c'est vraiment un cran au-dessus, même 2-3 crans au-dessus du PSG. Et surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, le PSG n'a plus Messi, n'a plus Neymar, n'a plus Mbappé. Donc c'est vraiment un club moins bling-bling, moins attractif. Et c'est pas un club qui est rempli de stars et de joueurs qui sont confirmés, qui vont lutter pour remporter la Ligue des Champions. C'est vraiment un effectif très jeune. Et vraiment, pour moi, logiquement, Nico Williams doit tout faire pour aller au Barça. Et ce n'est pas que pour des raisons sportives. Bien évidemment, au niveau sportif, il n'est plus présenté, il est vraiment très bon et il aura un rendement immédiat au Barça, j'en suis convaincu personnellement. Mais maintenant, au niveau marketing, ce sera vraiment une grosse affaire. Au niveau marketing, le Barça sera vraiment gagnant. Et même la Liga, aujourd'hui, on a tous vu le Real a recruté Mbappé. Le Barça doit donc répondre. Et aujourd'hui, en recrutant Nico Williams et peut-être même Dani Olmo aussi, le Barça répondrait de manière agréable, de manière très surprenante, de manière vraiment très positive au Real Madrid qui a ses galactiques, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo et compagnie. Et là, avec Nico Williams, peut-être Dani Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski, Gundogan, Pedri, Gavi, etc. et compagnie, on aura là un Barça très compétitif, très fort. Pareil pour le Real, donc un classico extraordinaire et donc plus d'argent pour la Liga et donc plus d'attractivité pour la Liga tout simplement. Et au final, tout ça est lié. Nico Williams au Barça, plus Dani Olmo peut-être. Ouais, c'est vraiment tout bénéf pour la Liga, tout bénéf pour le Barça, tout bénéf pour l'attractivité de la Liga. Donc vraiment, tout est bon. Tout le monde est gagnant au final. Les joueurs, Nico Williams et Dani Olmo, le Barça, des bases avec la Liga
et le Real qui aura un adversaire vraiment digne de ce nom parce que ces dernières années, le Classico était pas vraiment top, même si le contenu parfois était bon, mais généralement, il n'y avait pas vraiment les stars attendues et dans le jeu, c'était pas vraiment ouf. Mais là, avec ces recrutements-là de Mbappé au Real, avec le Galactique du Real, Nico Williams, Daniel Olmo au Barça, Andy Flick a signé au Barça, c'est vraiment un nouveau Classico qui va avoir lieu. New look, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, moi j'aurais hâte personnellement. Et comme on sait que le club anglais ont désisté, qu'ils vont pas payer la clause de libérateur de Nico Williams parce qu'ils sont pas intéressés, il n'y a que le Paris Saint-Germain qui va faire face au Barça aujourd'hui. Et donc, à part l'aspect financier, je ne vois pas en quoi Nico Williams devrait privilégier le Paris Saint-Germain au détriment du Barça. Logiquement, il devrait aller au Barça. Et personnellement, c'est mon souhait. Et vous, que pensez-vous de Nico Williams et que pensez-vous concernant son choix de club? Pensez-vous qu'il va aller au Barça? Pensez-vous qu'il va aller au Paris Saint-Germain? Ou bien carrément, il va rester à Bilbao? En tout cas, n'hésitez surtout pas à donner votre avis dans la section commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien, tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.